Salut, salut, salut mes amours. Bonjour, 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 bonjour une fois de plus. Bienvenue dans ma chaîne Chris Benny TV. Alors, pour ceux qui me connaissent, ne me connaissent pas encore, moi c'est Christelle. Hum, Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet très, très important. Vous savez, mes sujets sont toujours importants. Moi, je trouve, en tout cas, moi, je trouve, je ne sais pas vous, mais je sais que si ça peut aider bon nombre de personnes, ce sera des vies que j'aurai sauvées parce que on doit toujours se rassurer que chaque personne avec qui nous parlons, chaque personne avec qui nous discutons, chaque mot ou bien chaque parole qui sort de notre bouche ajoute de la valeur à celui qu'on a en face de nous, à celui qui est de l'autre bout du téléphone, à celui qui est de l'autre bout du monde. Donc, rassurons-nous que nous ajoutons de la valeur aux personnes. Aujourd'hui, je vais vous partager sur la communication. Comment communiquer efficacement dans un couple. La communication efficace dans un couple de nos jours, pardon, de nos jours, on constate que de plus en plus dans les couples, nous avons deux personnes qui parlent, mais ne s'écoutent pas. C'est-à-dire, vous entendez ce que dit l'un l'autre, mais pendant que l'autre parle, vous êtes juste pressé de dire ce que vous pensez. Vous vous dites, il n'a pas raison. Qu'est-ce que je dois retorquer pour avoir raison? Bref, vous alimentez une contre-argumentation pour vous défendre. Finalement, on ne se rend pas compte. Mais au fil des ans, on s'installe dans une sorte de processus où on a l'impression de connaître l'autre par cœur et finalement, c'est là où on ne pourra plus communiquer, mais simplement entendre ce que l'autre dit. On va parler, mais sans forcément qu'il y ait un lien entre les deux. Finalement, on s'écoute, nous, au lieu d'écouter l'autre. Ce que je veux dire ici, c'est que la vraie communication nous permet d'être ensemble. En communication, on n'est pas des adversaires, mais plutôt des alliés. Pour une communication constructive, il faut se mettre dans un bon état d'esprit et que l'un et l'autre se sentent compris. Cela détruit, lorsque dans un couple, une personne se sent perdant, cela détruit le couple. Et pour cela, nous devons apprendre à aimer l'autre malgré ses différences. Nous devons aimer l'autre malgré ses différences. Rappelez-vous, nous sommes tous des êtres différents. Nous ne rencontrerons jamais une personne parfaite. Nul n'est parfait. Si tu décides de voir le côté positif de quelqu'un, tu ne verras que ce côté positif. Mais si tu décides de voir le négatif, tu ne verras que du négatif. Donc, nous devons apprendre à accepter l'autre tel qu'il est et essayer de développer le sens de l'écoute, développer le sens
de l'écoute, la manière dont nous écoutons pour pouvoir comprendre ce dont les problèmes de celui qui est en face de nous. Parce que le plus souvent, ce que l'autre communique dans son message, c'est généralement ce qu'il ressent. Et si nous prenons le temps de l'écouter, cette personne se sentira apaisée et pourra s'ouvrir à nous. N'oublions jamais cela. Dans des couples, il y a des gens qui souffrent juste parce ils ont eu un traumatisme dans le passé. Il y a ceux qui sont toujours en position de défense parce qu'ils ont eu un traumatisme dans le passé. Mais nous devons être là pour soutenir notre partenaire, pour soutenir même nos enfants, apprendre à écouter nos enfants, apprendre à nous écouter nous-mêmes, parce que le changement commence toujours par soi. Ce que moi je dis toujours, le changement commence toujours par soi. Si nous pouvons déjà nous écouter nous-mêmes, nous pourrons prendre la peine d'écouter les autres, de les comprendre, de les accepter tels qu'ils sont. Merci beaucoup, mes amours. Sur ce, je m'arrête ici. Et puis, n'oubliez pas de souscrire, d'aimer et de partager parce que je pense que cela aidera quelqu'un. Cela ajoutera la valeur à quelqu'un d'autre. Et passez une agréable journée. Et je vous aime. Bisous. À plus. Bye bye. Bisous.